Un, 2, 3, action. Alright, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous mes abonnés de cette chaîne YouTube. Je suis Herman, un Ivoirien donc vivant aux États-Unis d'Amérique. Je suis très content particulièrement d'être encore à nouveau dans cette deuxième partie d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire pour orienter et aider un tant soit peu nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. Quand je dis par exemple quelle valeur rechercher chez une fille pour s'engager avec elle jusqu'au mariage, ça concerne donc le jeune homme qui est là, qui est célibataire comme moi, et la jeune fille qui est là, qui est célibataire comme moi, et qui sont déjà prêts, nous qui sommes déjà prêts à pouvoir donc nous engager, c'est-à-dire si d'ici demain je trouve quelqu'un, je suis même prêt même demain à prendre une fille pour l'envoyer donc à la mairie, voilà. Donc si vous êtes dans ce cas et que rien ne vous empêche donc de vous engager dans une relation, il est important de suivre ce genre de vidéos qui peuvent donc ajouter un plus à ce que vous connaissez ou ce que vous savez déjà dans en ce qui concerne les relations amoureuses, parce qu'il y a trop de variations. Voilà, il y a trop de choses à maîtriser. C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là que voilà, je réfléchis dans le but de pouvoir produire des vidéos, voilà, pour pouvoir donc aider nos frères et nos sœurs qui nous suivent donc sur ce réseau social, notamment sur YouTube. Donc si vous connaissez, même si vous êtes marié, que vous connaissez une jeune fille, un jeune frère, donc qui ne l'est pas encore, que vous aimez bien, vous pouvez donc envoyer le lien de la vidéo à cette dernière ou demander à la personne de venir suivre voilà, la vidéo lorsque vous l'aurez vue. Donc quelle que soit votre situation matrimoniale, ne soyez pas sans action. Vous pouvez mettre un pouce bleu, même un commentaire pour m'aider dans mes investigations, parce que en faisant des vidéos, je les fais aussi pour moi-même, puisque après je me réécoute et aussi je me donne des conseils sans le savoir, puisque c'est pas des choses qui sont préparées en tant que telles. C'est vrai que j'ai une ligne directrice avant de m'asseoir, mais quand je parle, c'est ce qui me vient à l'esprit que je dis, et je pense que Dieu est dans ce que je dis et Dieu m'inspire aussi très souvent. La fois dernière, quand j'étais en train de conduire, j'ai fait l'acte 1, où j'ai parlé de la douceur. En réalité, je veux un peu brosser là-dessus pour rappeler, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, je mettrai le lien en description. J'ai parlé de la douceur et j'ai dit, juste pour rigoler, mais c'est la vérité. Quand la vérité, il faut le dire. Voilà, une femme, je parle d'une femme. Malheureusement, Dieu ne donne pas tout à l'homme. Il y a des femmes qui n'ont pas donc ce que j'ai caractérisé un peu de douceur morphologiquement. La morphologie de la femme, normalement, c'est la douceur même qu'on voit. Voilà, quand vous voyez les seins d'une femme, ok, c'est la douceur. Quand vous voyez les fesses d'une femme, c'est la douceur, ok, etc., etc. Donc, au fait, c'est un peu ça que j'ai dit, que morphologiquement, la femme et l'homme, il y a une personne qui est douce que l'autre, ok. Et le ton vocal, j'ai parlé aussi du ton vocal pour ceux qui n'ont pas regardé. Regardez en bas, vous pouvez suivre la première partie. J'ai dit que la femme, même au niveau du ton vocal, au cas où je ne l'ai pas dit, je l'aurais dit ici, même le ton vocal, elle est un peu plus douce par rapport à l'homme. L'homme, c'est grave. La femme, vous voyez, c'est agréable à entendre. Donc, le ton vocal est très important. Ok, il est très important de vous rappeler cela, que la femme aussi, la douceur se trouve aussi au niveau de sa voix, au niveau de son sourire et de ses yeux et même de sa morphologie. Tout est douce. Donc, la femme doit être aussi un peu plus douce dans le comportement, dans le parler, dans le verbe. Une femme qui lève le ton, c'est déjà un faux pas dans cette relation. Tu marches avec une fille, tu ne l'as même pas encore mise chez toi et déjà elle te crie dessus, déjà elle te pousse la tête, déjà elle te manque de respect, il n'y a aucune humilité, il n'y a pas de douceur, mon frère. En tout cas, je te dis, il est mieux de patienter encore. Même si tu dois te marier à 40 ans, c'est pas grave. Je vous assure. La vie sur terre, même de toute façon, elle n'est pas trop. On ne vit pas 200 ans, 300 ans. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il est très important que le peu de temps que tu vas vivre sur terre, il faut être sûr que tu as pris quelqu'un de bien qui va t'aider, qui va te permettre de ne pas regretter la vie sur la terre. Vous voyez, quelqu'un a dit quelque part, donc il suffit d'une seule personne pour faire de ta vie un paradis ou un enfer. Et cette personne, c'est ton conjoint ou ta conjointe, ta femme ou ton mari. Donc, faites vos choix selon vos convictions, selon... quelqu'un me disait donc tout à l'heure, même sur Instagram,
qu'elle est musulmane et elle ne se voit pas devenir chrétien ou une autre religion, elle préfère musulman. Et c'est aussi clair parce que si cette dernière prend par exemple un chrétien ou bien un bouddhiste, comment ils vont éduquer les enfants? Les enfants vont aller dans quelle religion? Puisque la foi aussi est très importante. Vous voyez, donc déjà, elle a déjà caractérisé là et elle a besoin de quelqu'un. Et puis vous voyez un peu, donc c'est ça au fait que je voudrais vous dire donc voilà dans cette vidéo. Donc quand je parlais de la douceur, j'ai parlé du respect, j'ai parlé aussi de la confiance. La femme doit te faire confiance, elle doit te considérer. Voilà, c'est le thème que j'ai employé. Donc je fais un peu un bref résumé. Tout à l'heure, je vais terminer pour aborder le sujet que j'ai déjà touché. Donc il faut que la femme puisse te considérer. Quand elle a un problème, il faut que tu sentes qu'elle vienne t'en parler d'abord. Voilà, et ça c'est très important, c'est très capital. Ça veut dire demain dans le couple, quand quelque chose ne va pas, elle va trouver quelque chose qui n'est pas à sa place. Elle n'ira pas raconter cela à toutes ses copines pendant que toi tu n'es pas au courant. Toi qui es le chef de la famille, l'homme de la maison, tu n'es pas au courant, mais toute sa famille est au courant, tous ses neveux, toutes ses cousines, ses cousins, ses amis, et ça t'écrit dans le dos, et toi le monsieur tu es là. Et puis si vous n'êtes pas de la même ethnie, là c'est gâté, même devant toi, elle va te critiquer, fatigué, fini. Quand c'est comme ça, le jour que tu découvres, ça te rend un peu bizarre, parce que dans un couple où il n'y a pas de complicité, c'est pas grave. Et ça aussi je vais l'aborder dans cette vidéo. Alors allons-y directement dans la vidéo, puisque ça fait presque 6 minutes, déjà 6 minutes que je suis en train de faire les préliminaires. Alors après avoir parlé de tout ceci, il y a le côté de la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le côté de la foi est très important. Je vous assure, le côté de la foi est très important. La foi, la croyance religieuse, la religion, c'est très important. Il est mieux, et je pense que je l'avais brossé, je ne sais pas trop si je l'ai déjà brossé, mais il est mieux de te mettre avec une fille donc qui partage la même foi que toi. Donc tu es chrétien, tu te mets avec une fille chrétienne, comme ça au nom donc au nom de la Bible, voilà, au nom de la Bible, même si elle devait faire certaines choses, elle peut sciencer, comme on le dit, elle peut sciencer. Si c'est une fille qui a la crainte de Dieu, même si toi tu n'es pas à ta place d'homme, parce que je vais en parler quand je vais arriver sur les hommes, malgré que tu n'es pas à ta place d'homme, mais si elle est chrétienne, ok, à cause de la religion que vous partagez ensemble, elle peut taper l'œil, comme on le dit. Elle peut te pardonner, elle peut supporter. Et si tu as la grâce, tu as la chance. Bon, si tu as la grâce, j'aime pas trop le mot chance. Si tu as la grâce de Dieu, que tu es tombé sur une fille pieuse, une fille qui aime vraiment Dieu, une fille qui craint vraiment le Seigneur, elle va pas te causer beaucoup de problèmes. Elle va pas te causer beaucoup de problèmes. Elle va au contraire t'aider. Ok, par rapport à ce que la Bible lui dit, ou si vous êtes musulman, par rapport à ce que le Coran dit, elle va t'aider donc à t'améliorer. Voilà, donc le facteur donc de la religion est très importante. Est très important, le facteur est très important, et ne négligez pas ce facteur là, vous comprenez un peu. Voilà. C'est vrai que il y a d'autres personnes qui ont commencé avec une fille qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas de sa religion, et après la personne se convertit donc dans la religion de monsieur. Ça c'est possible, on a déjà vu ce genre de couple là, c'est important. Voilà, donc ça dépend de, voilà, comment est-ce que Dieu veut te bénir par là. Tu es tombé sur une fille, peut-être qu'elle n'est pas bien, et puis après tu veux, mais il est mieux si tu as la possibilité qu'il y a des filles qui ont la crainte de Dieu, qui sont amoureuses de toi. Il est mieux de courir avec ces dernières-là. Voilà. Maintenant, si dans tout un collimateur, quand tu vises, il n'y a aucune fille chrétienne qui t'aime, ok, mais il y a une fille qui est peut-être un peu dans le coupé décalé, un peu que toi tu es chrétienne, tu peux l'aider, c'est aussi possible. Mais là, il faut tout faire pour qu'elle puisse prier ta religion. Voilà. Là, tu dois te battre, tu dois tout faire pour qu'elle puisse te rejoindre. Sinon, si ce n'est pas ça, tu as mis une fille du coupé décalé dans ton couple, elle va te couper et elle va te décaler, fatigué. Voilà, elle va te couper, décaler, fatigué dans le couple. Regardez même l'appellation, couper, décaler. Voilà, donc tu es calé quelque part, elle va te décaler, elle va te découper et ça ne sera pas bon. Donc j'aimerais que tu penses à cela, mon frère et ma soeur. C'est très important, c'est un facteur très capital. Aussi, il faut prendre, donc il est important aussi de voir aussi le facteur de la motivation professionnelle de la fille. Il y a des filles qui pensent que le mariage, c'est que l'Afrique nous a toujours montré, ce qu'on a vu partout, on a grandi comme ça. La femme est là pour préparer, pour faire des enfants, pour s'en occuper et c'est tout. Vous voyez? Et surtout la plupart de ceux qui me suivent, d'autres sont déjà en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne. Je connais pas mal de personnes qui me contactent, qui sont dans des pays développés, aux États-Unis. Et la plupart de ceux qui sont en train de regarder, d'autres veulent déjà immigrer. Donc ça veut dire que si Dieu te sourit, un jour tu seras américain, français, un truc comme ça. Donc quand tu viens dans ce genre de pays, il faut que tu sois sûr que ta femme va t'aider. Pas forcément
en te donnant de l'amour au lit, le plaisir au lit, ou bien en te faisant des enfants et de la nourriture. Mais il faut être sûr que c'est une femme qui va se battre. Une femme qui va accepter d'aller à l'école ici, même si ce n'est pas pour faire des grandes études, parce que la plupart de nous, beaucoup ne sont pas allés loin dans les études à cause de la situation en Afrique qui est un peu compliquée. Et les valeurs féminines qui se sont dirigées toutes ces valeurs se sont dirigées vers le sexe. Donc la fille, quand elle voit que quand elle se prend selfie, elle est jolie, elle veut plus trop aller à l'école, elle veut faire la série C, les coiffures, les trucs, sortir, aller dans boîte de nuit. Donc vous allez voir que la plupart des filles qui ont le bac ou plus bac ne sont pas aussi faciles à trouver sur la toile. Et toutes ces filles-là, la plupart des filles qui ont fait les universités, tout ça, okay, pendant ce parcours-là, elle a déjà peut-être croisé son mari ou son chéri. Ce qui fait que c'est un peu compliqué donc de tomber sur ce genre de filles. Les filles qui sont disponibles sont des filles, d'autres se sont arrêtées au CM2, d'autres se sont arrêtées. Et ce facteur est un peu plus important. Et moi-même, je sais de quoi je parle parce que je fais face un peu à ce petit facteur-là. Voilà, quand tu es intellectuel, que tu prends une fille qui est analphabète, donc c'est important que ça va jouer un peu. Parce que là où on doit dire le, elle dit là. Elle ne s'est même pas dit je suis. Et je sais de quoi je parle et souvent c'est un peu décevant, décourageant et quand c'est comme ça, bon, tu vas voir que à la longue tu pourras même pas donc peut-être sortir avec elle pour aller dans des coins parce que si elle va, quand elle va parler, elle va casser le français et ça va te diminuer, mais ça va te créer des problèmes. Donc il est bon aussi de prendre une fille qui est à ton niveau, mais l'amour supporte tout, c'est ce que moi ma Bible me dit. Donc moi-même, peut-être moi-même je vous parle, je vais prendre une fille analphabète, qui sait, on ne sait jamais. Si c'est elle que Dieu dit que Herman, voici la fille que tu vas former, que tu vas aider, que tu vas épouser, je la prendrai. Mais l'école là, ça peut s'apprendre à la maison. Même si elle ne sait pas lire, je vais lui apprendre à lire. Voilà, elle ne sait pas s'exprimer. À chaque fois qu'elle va faire, je vais lui dire non, là on dit ça, là on ne dit pas ça. Et je vous assure que si tu fais 5 ans de vie, en temps d'être ponctuel là-dessus, si tu as le moyen, tu l'envoies à l'école. C'est l'amour supporte tout. Donc tu peux l'aider à aller à l'école et à apprendre. Voilà. Et puis aussi ici aux États-Unis, même si elle ne maîtrise pas bien le français, elle n'a pas un grand niveau, mais arriver ici, si elle parle l'anglais, c'est l'essentiel. Donc il y a tous ces facteurs. Mais je vais dire que il est important de regarder un peu le facteur professionnel et le facteur intellectuel. Donc voici les deux facteurs. Après la religion, dans cette vidéo, après la religion, on a le facteur intellectuel et le facteur professionnel. Parce qu'elle peut être peut-être analphabète, mais c'est une fille battante. C'est une fille qui a des visions, des grandes visions. Vous voyez, et la Bible me dit que la femme est une aide. Quand Dieu a créé Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc même si elle n'est pas intellectuelle comme toi et que tu sens qu'elle peut elle peut t'aider, elle peut aller travailler. Et surtout dans les pays développés, voilà, peu importe, même si tu as le bac, tu n'as pas le bac, ou bien tu n'as pas bac plus 3, bac plus 5 et que tu viens ici, si tu es un grouilleur, tu peux t'en sortir. Donc si c'est une fille qui se bat, ok, qui se bat, elle peut tout faire pour avoir un boulot en plein temps et puis, ou bien elle peut t'aider financièrement, je pense que c'est aussi bon. Donc, mais ne tombe pas sur une fille qui connaît seulement comment faire mes make-up. Elle, son problème, c'est make-up, faire sortir la langue, prendre les selfies pour mettre sur Instagram. Elle, sa vie, c'est Instagram, sa vie, c'est Snapchat. Elle sait se dormir, c'est elle qui sait dormir, c'est elle qui connaît tous les programmes de télévision. Tu as pris une fille comme ça, mon cher, en tout cas, tu vas te battre toi seul dans la vie. Or, à là où nous sommes là, c'est que Espoir 2000 a chanté depuis longtemps. Voilà, si tu as payé courant, si j'ai payé courant, tu vas payer. Vous connaissez le chant, non? Voilà. Donc c'est dans ça que nous sommes maintenant. Nous sommes en 2020. Ils avaient chanté ça, je pense que vers l'an 2000. Mais nous sommes en 2020 et c'est une réalité. Une fille qui n'est pas prête à t'aider, tu sens qu'elle est paresseuse, fatiguée, finie. Même si elle a des diplômes elle postule qu'il n'y a pas d'issue, mais elle ne se grouille pas, elle ne fait rien, elle n'est intéressée à rien. On dit bon, quand tu as un diplôme, tu peux faire la green card pour voyager. Elle là, ça ne l'intéresse pas, elle ne fait pas des recherches, elle ne connaît même pas ce qu'on appelle green card. Elle s'en fout, elle mange, elle est toujours en famille, elle ne se bat pas. Mon frère, c'est à toi de voir. Voilà. De toute façon, l'amour supporte tout. L'amour. Donc, si tu peux supporter, tu es sûr que toi, tu peux te grouiller. Moi, personnellement, j'ai besoin d'une fille qui va m'aider aussi. Voilà. Vous comprenez un peu. Et le monde où nous sommes là, il n'est pas sage d'épouser une fille qui va dépendre seulement de toi. Voilà. Et voilà. Il faut au moins qu'elle puisse avoir au moins, même si tu gagnes plus que elle, c'est l'essentiel. Et de nos jours, il y a des filles qui gagnent, la plupart des couples, il y a d'autres couples où les femmes là, ok, gagnent plus que les hommes. Voilà. Donc je veux dire qu'il faut essayer de voir ce genre de filles là, c'est très, 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 très important.
Donc dans cette vidéo, nous avons déjà énuméré le côté de la foi, le côté intellectuel, le côté professionnel. C'est très important. Hein? Voici des choses que vous devez donc regarder. Et il faut que ces choses-là soient la motivation de ce qui va t'apporter, donc ce qui va faire que tu vas aller jusqu'au mariage avec cette dernière. Voilà, il est très important que tu puisses penser à cela. Donc vous voyez, c'était un peu ça, c'est très important. Et aussi, je ne sais pas si je vais faire l'acte 3 de cette vidéo, parce que c'est selon l'inspiration, tout et tout. Mais je vais dire que c'est très important de savoir que la femme, ok, elle doit tout faire pour que son mari ait confiance en elle. Ok, je vais vous lire un peu, je pense que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Regardez bien Proverbe 31, ok. Désolé si vous n'êtes pas chrétien, mais ce n'est pas une histoire de Jésus-Christ. Ici, on parle de la femme. Donc, suivez bien les conseils qui sont là-dedans. Je ne vais pas vous lire les versets, je vais vous lire ce que les versets disent. Quand vous prenez Proverbe 31, verset 11, la Bible dit, une femme là, dont l'homme doit avoir besoin, elle doit être une femme de confiance. Son mari peut lui faire confiance. Il peut partir la conscience tranquille. C'est-à-dire quand le monsieur sort, il sort la conscience tranquille. Il faut tout faire, toi la femme, pour que ton mari ait cette confiance-là en toi. Et ça va dépendre des petites choses. Peut-être par inattention, il va tomber sur son téléphone. Les petites conversations, tu n'es pas strict, tu donnes ton numéro à tout le monde. Une femme mariée, comme quelqu'un posait la question, comment une femme mariée peut donner son numéro à un garçon dans la rue? Ça, c'est une question. Une femme mariée, un monsieur, vous n'êtes pas dans le business, vous n'êtes pas collègue. Il t'arrête dans la rue, il te demande son numéro. Tu sais que c'est un garçon là, c'est un garçon. Quand on dit garçon, c'est un garçon. Mais quand même, tu lui donnes ton numéro. C'est quoi le projet? Une telle femme, c'est grave. Tu es une femme mariée, quelqu'un te demande son numéro, il va t'emmerder, tu sais qu'il va t'emmerder. Tu lui dis non mon frère, vraiment je suis déjà marié, je vois où tu vas en venir, mais vraiment je suis vraiment marié, je suis très... Merci beaucoup de m'avoir considéré et d'avoir voulu prendre mon numéro, mais ça ne sert à rien puisque je ne peux pas te donner ce que tu tentes d'avoir au travers de moi. C'est très important. Mais quand tu es une femme, ton mari n'a même pas la conscience tranquille. Quand il sort là, même quand il est au travail, que ton image vient dans sa tête là, il s'est dit, hey, peut-être qu'ils sont en train de sortir avec ma femme. Peut-être qu'elle a fait venir quelqu'un. Quand il va en mission, si c'est un militaire qui va en mission comme ça, là, il n'est pas tranquille. Vous comprenez un peu? Voilà, quand il est au travail, quand il pense à toi-même, il pense à la trahison, il pense au découragement. Quand c'est comme ça, vous serez malheureux dans le couple. Donc, c'est une femme de confiance. Son mari doit lui faire confiance. Il peut partir, il peut sortir la conscience tranquille. C'est une personne avec qui il est rassuré et elle lui donne un bon témoignage de son foyer. Voilà. Donc, il faut tout faire pour que ton mari ait confiance en toi. Voilà. Même quand quelqu'un veut te dénigrer avec elle, sa réponse envers la personne, ok, doit être une réponse qui te met en avant et non qui te dénigre. Très important. On dit elle doit être aussi une femme stable. Le verset 12 dit elle doit être une femme stable. Ok, voilà. C'est une femme qui est stable. Elle fait du bien à son mari et non du mal. C'est ce que le verset dit, mais j'essaie de, voilà, je ne lis pas ce que le verset dit seulement. Ok, elle sait garder ses émotions et ses problèmes. Voilà, elle n'est pas éparpillée. Elle n'est pas une femme qui est éparpillée. Donc ma soeur, apprends cela. Quand le monsieur va détecter ça en toi, ça sera un grand poids. Je ne parle pas des gens qui cherchent seulement le sexe. Parce qu'une fille me le disait, je ne sais pas si elle est congolaise ou bien, mais il y a une fille qui me le disait, je pense que c'est hier, elle me disait que c'est là le problème. Parce qu'elle-même, c'est une belle fille, une belle fille qui m'a ajouté. Elle m'a envoyé l'invitation sur Facebook. Peut-être qu'elle va se reconnaître. Parce qu'elle m'a dit non, qu'il faut faire encore d'autres vidéos pour nous donner des conseils. Et j'ai causé un temps avec elle. Elle m'a dit c'est là le problème. Elle, son problème, c'est ça. Parce qu'elle ne sait plus qui vient pour l'aimer elle et non pour aimer le truc. Vous voyez, tous les garçons qui viennent, c'est juste pour la sucer et la jeter. C'est juste pour sortir avec elle. Donc, ce qui fait qu'elle est un peu traumatisée. Et c'est ça. C'est ça, au fait. C'est dommage, quoi. Donc là, quand je vais parler aux hommes, je vais essayer de bien parler de ça aussi. Parce que c'est un peu ça. Voilà. Dès l'instant que tu as croisé la fille, vous n'avez même pas encore fait 2 semaines. Déjà, elle a qu'à t'envoyer photo nue. Elle a qu'à se laver pour t'envoyer. Vous voyez, tout ce qui t'intéresse, c'est le sexe. C'est le... Non, non, non. L'amour n'est même pas encore assise en elle. Elle ne te connaît même pas. Elle a qu'à te montrer ses seins. Elle a qu'à te montrer ses... Tu tombes sur un homme comme ça, ma chérie, il faut t'éclipser. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais venir sur eux. Je vais venir sur nous bientôt. Ok? C'est très important. Ok? Elle doit être une femme travailleuse. Le verset 13 le dit. Elle doit être une femme qui travaille. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle doit être une femme qui travaille, une femme qui est assidue, non pas une femme qui est paresseuse. Une femme qui se couche dans son canapé. Une femme tout le temps avec la télécommande.
tout le temps, avec tellement maîtrise la télécommande, elle regarde même plus le bouton. Elle sait que là, c'est volume, elle sait que là, c'est la première chaîne, la deuxième chaîne, troisième chaîne. Elle connaît tout par cœur, tellement maîtrise la télécommande. Attention à ce genre de femmes. Elle ne reste pas là assise devant la télévision toute la journée en attendant que les enfants rentrent de l'école, que son mari rentre de l'école. Elle ne fait rien, la maison est désordonnée, tout ça, c'est dangereux. Donc, rassurez-vous que votre femme que vous allez prendre, c'est une femme donc, qui fait... La Bible dit, au verset 14 aussi, on dit c'est un navire marchand. C'est une femme qui cherche donc à être active, productive. Voilà. Elle t'aide à sortir de 10 000 $. C'est-à-dire, toi, tu es le monsieur, tu travailles dans ton compte, il y a 10 000 $. Quand tu l'as épousé, ok, c'est vrai que le mariage va faire que peut-être qu'il y a 5 000 $ que vous allez dépenser ou même peut-être 8 000 $. Ok, parce que les femmes aiment qu'on les honore et moi, personnellement, je vais honorer ma femme. C'est elle qui va décider. Si elle veut, on fonce. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut honorer la femme. C'est son premier, c'est son jour et son seul jour. C'est important que tu l'honores. Maintenant, vous deux pouvez décider, bon, si vous n'avez pas assez de moyens, bon, on fait mariage à 4 et peut-être on va faire l'anniversaire de notre mariage. On va se rattraper quand on sera ensemble, quand on aura assez de moyens. Tout ça, c'est important. Et c'est important qu'un jour, je vais en parler parce qu'il ne faut pas se précipiter pour faire un grand mariage et puis il n'y a rien à manger, il n'y a rien pour pouvoir débuter le mariage. Voilà, l'amour, ce n'est pas d'eau fraîche et puis les trucs comme ça. C'est ça, non? Voilà. Donc, elle doit être productive. C'est une femme qui t'aide. Tu as 10 000 $. Quand elle vient dans ta vie, ok, elle fait tout pour que ça puisse monter. C'est-à-dire, elle t'aide, au fait. Voilà, elle t'aide. Même si le mois là c'est chaud, elle dit, ah bébé, j'avais quelque chose sur mon compte là. Je vois que bon, à cause de coronavirus, tu ne vas plus au travail. Bon, moi vraiment, comme tu connais là, je vois un peu mes petits parfums là. Bon, est-ce que tu peux prendre 100 000 francs là pour aider un peu la maison? Donc, elle peut t'aider comme ça. Ouais, tu ne t'attendais même pas qu'elle pouvait avoir une petite somme comme ça. Peut-être quelqu'un lui a donné, pas des dragueurs, non, mais je vais dire sa famille, son oncle, sa connaissance lui a donné, elle avait gardé ça. Donc, elle doit être productive. En tout cas, c'est ça. Ok, c'est une femme qui doit être capable aussi donc de lire la Bible. Bon, là, comme on n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas chrétien, mais elle doit être capable aussi d'aimer Dieu. Elle doit avoir la crainte de Dieu, c'est important. Elle doit affronter les difficultés dans le foyer. Tout ça, c'est de la Bible, mais je paraphrase pour vous. Vous voyez que la Bible est vraiment riche. Elle doit affronter les difficultés du foyer. C'est pas une femme qui va toujours rester là. Elle va te regarder. Elle ne t'aide pas à pouvoir évoluer. Elle ne t'aide pas. Quand tu as un problème, par exemple, vous n'êtes pas encore marié, mais tu vas à l'école et puis tu es coincé quelque part. Elle ne donne jamais solution. Voilà, il y a des femmes comme ça. Elle, c'est pas son problème. Quel que soit ce que tu traverses, ça ne la regarde pas. Ce qu'il regarde, ce qu'il la regarde, juste, il ne faut pas oublier sa date d'anniversaire. Il faut lui faire des transferts pour mettre une unité dans son téléphone et puis elle va appeler d'autres personnes. Comment faire pour être sur Snapchat, pour être sur Instagram? Comment faire pour que à chaque décembre, tu vas acheter sa robe, elle va aller fêter pour danser? Une femme comme ça, mon frère, il faut faire attention. Elle doit t'aider pour dire, ah bébé, comme on est dans le coronavirus, j'aimerais t'aider comme ça. Ou bien, ah bébé, qu'est-ce que tu fais? Et ton travail, on dit quoi? Ça dit, il faut qu'elle s'implique dans ta vie. Mais une femme qui ne s'implique en rien, elle s'en fout de comment tu t'en sors. Jamais elle va te demander comment tu vas. Est-ce que ta santé, ça va? Ça dit, elle, c'est que toi, tu es comme un objet, tu es comme papier toilette. Qu'elle a besoin de toi, elle va te prendre pour aller suivre son derrière. C'est tout. Qu'elle a besoin de toi, tu vas faire transfert, tu vas faire tant. Tout est centré sur lui. Moi. Toi, zéro. Fais attention. Dans le couple, elle va laisser tout entre tes mains et tu vas vraiment donc souffrir. Et il y en a beaucoup d'exemples comme ça et c'est tellement beaucoup que je ne vais pas continuer. Voilà. Mais ce que je vais dire, ok, voilà, ce que je vais dire, c'est que voici un peu la petite vidéo que j'ai voulu faire. En conclusion, peut-être que je vais venir avec acte 3, mais en conclusion, faites très attention avant de choisir, ok, la femme avec laquelle vous allez passer le restant de votre vie. Je vous assure, les frères, faites vraiment attention parce que l'homme, quand la femme décide d'être mauvaise et d'être fausse, c'est grave. La femme. C'est pourquoi même nous les humains, on l'a dit, ce que femme veut, Dieu veut. Ça veut dire la femme laquelle est décidée là, elle va te pourrir la vie. Et c'est très important de faire attention parce qu'il y a des femmes qui sont comme des vénins. Si Ève avait demandé à Adam avant de manger la pomme là, peut-être qu'on ne serait pas dans tous les problèmes. Vous comprenez un peu. Mais elle a pris l'initiative elle-même de manger et puis elle a induit l'homme à l'erreur en lui disant il faut manger, c'est bon, ça va faire du bien. Vous voyez, c'est l'exemple aussi, le mauvais côté de la femme. Et pas de toutes les femmes, mais il y a des femmes qui peuvent te fatiguer comme ça. Donc faites attention, réfléchissez très bien, je dis bien très bien, avant
de vous engager avec une fille jusqu'au mariage. Mes chers frères et sœurs, et mes chères sœurs qui avaient suivi cette vidéo, en suivant cette vidéo, vous découvrez aussi les choses dont vous avez besoin, les choses que nous les hommes, nous recherchons en vous. Ce n'est pas seulement les grosses fesses, ce n'est pas seulement, comme je le disais à une fille, voilà, je le disais à une fille tout à l'heure là, elle a carrément rien. Elle n'a pas sein, elle n'a pas fesses. Elle n'a rien même, vous comprenez un peu. Mais elle a le respect, elle a le savoir parler, elle a l'intellect. Et Dieu ne donne pas tout à l'homme. Mais elle peut avoir un mari, elle va avoir un mari. Vous comprenez un peu. Quelqu'un va l'aimer sans ses seins, sans ses fesses. Vous voyez. Mais elle a d'autres valeurs qui sont plus importantes. Donc les hommes qui marient les femmes minces là, c'est pas forcément parce qu'elle, voilà. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses que les hommes cherchent. C'est vrai que la plupart d'entre nous, beaucoup aiment les fesses, beaucoup aiment la taille, les seins, mais ce sont des choses qui peuvent disparaître d'un moment à l'autre. Et de nos jours, avec les fesses qu'on pompe, ok, les fesses qu'on pompe, les seins qu'on grossit, on ne sait même plus qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui n'est plus original. Voilà, c'est pourquoi moi ici aux États-Unis, quand je vois les sœurs africaines avec leurs grosses fesses, souvent je vois, quand je les vois comme ça, je sais que sur 100, il y a au moins 5 femmes qui ont des fesses et les seins réels. Tout le reste là, c'est artificiel. Voilà, ce n'est pas naturel. Donc, je veux dire à mes frères africains et à mes frères qui me suivent sur cette chaîne YouTube, ce n'est pas donc un rêve d'avoir une femme qui a des grosses fesses, des gros seins, parce que seins là, ça peut tomber et les fesses là, souvent, c'est truqué. Voilà, même les seins, souvent, c'est truqué. Donc, recherchez d'autres valeurs comme les quelques valeurs que j'ai données dans ces deux différentes vidéos. Je mettrai le lien de la vidéo précédente pour que vous puissiez suivre. Vraiment, merci beaucoup. Si j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu à mes soeurs, je m'en excuse et je pense que c'est dans votre intérêt donc de chercher à être une femme de valeur. Voilà, une femme pieuse, une femme qui a des valeurs autres que son corps, autres que ses attributs. Vous savez de quoi je parle. Donc merci beaucoup, portez-vous bien. La vidéo est assez longue, je vais la couper, mais je pense qu'on est ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et rejoignez la communauté de la Maasai Land. Voilà, la Maasai Land, c'est les jeunes africains qui essaient de se battre et qui sont fiers d'être africains. Et nous essayons de nous battre pour réussir ensemble. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. Et que Dieu me bénisse moi aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. Et si vous voulez ajouter d'autres choses, ben, en tout cas, sentez-vous libre d'ajouter certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Herman Ivoirien USA depuis Californie aux États-Unis. J'ai été heureux de produire cette vidéo malgré ma fatigue. Mais je pense que c'est important de continuer de servir autrui car c'est de ça qu'il s'agit sur cette chaîne, c'est-à-dire vous servir. Merci beaucoup et aussi voilà, bon mois de mai si je ne l'ai pas encore dit à quelqu'un, et puis que Dieu fasse que le mois de juin parmi vous plusieurs personnes puissent être sélectionnées à cette fameuse DV Lottery et pour venir vivre ici et être citoyen américain un jour au nom de Jésus. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Activez la cloche de notification, rassurez-vous de vous abonner. Si vous voulez aussi soutenir la chaîne, ben le jour que je suis en direct, vous mettez vos informations et vous faites super chat pour soutenir Herman Ivoirien USA. Ces 3 derniers directs là, les gens m'ont quand même soutenu. J'ai cru avoir vu presque $100 déjà. Les gens m'ont soutenu et je remercie tous mes super abonnés ici. Mam, Abel, merci beaucoup. Lala tout, merci beaucoup. Francesca, elle a fait une fois, merci beaucoup. Et Chris, j'oublie un peu les autres noms. Les nouvelles personnes qui m'ont aidé dans mes directs, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous voyez que je ne vous oublie pas, je vous porte dans mes prières et que votre donation, votre soutien à la chaîne se multiplie. Il y a une maman même qui m'a écrit, elle m'a écrit de Bretagne sur Instagram. Elle voulait me soutenir mais elle était au travail et puis elle avait oublié sa carte crédit, tout ça. Toutes ces personnes qui sont en Afrique partout, qui souhaitent soutenir Herman, surtout que nous sommes dans ce moment de confinement et que c'est vraiment chaud. Je suis nouveau ici, je n'avais pas d'argent sur mon compte et puis je suis venu un an, quelques mois et puis nous sommes dans cette situation. Vous voyez qu'il n'y a pas d'économie, c'est pas vraiment facile, mais je refuse de mendier en tant que tel. C'est pourquoi je serre mon cœur et je me bats comme ça un peu. Mais merci pour ces donations que vous faites. Sachez que ça va me soutenir. Si YouTube me donne les quelques dollars que vous avez donnés, ça va aussi me soutenir. Et puis on peut même acheter certaines choses pour agrandir la Maasai Land. Donc merci beaucoup. En tout cas, je suis très reconnaissant pour ce geste que vous avez fait et pour toutes les personnes qui font l'effort de nous soutenir avec les super chats. À tout le reste, merci aussi pour toutes les personnes qui sont en Afrique, qui ont des difficultés pour nous soutenir, mais qui mettent des pouces bleus à mes vidéos et qui mettent des commentaires pour m'encourager. En tout cas, merci beaucoup la Maasai Land. Je vous aime et je sais que vous m'aimez. Portez-vous bien
et à la prochaine.